Ok, on va faire quelque chose. Mettez-vous comme ça. Vous allez partir de la séance, là, tout à l'heure. Vous restez pas là, hein, aujourd'hui. Vous rentrez chez vous. Oui. J'imagine, à un moment, vous allez rentrer chez vous. Hein. J'imagine alors que vous rentrez chez vous, peut-être vous allez préparer le repas. Ou peut-être vous avez... Ah ben non, vous n'avez pas de mari, vous. Ben non. Bon, vous n'avez pas de compagnon non plus, mais imaginons que vous rentriez chez vous tout à l'heure. Vous êtes chez vous, vous allez peut-être préparer un repas, peut-être vous regarderez un film, peut-être pas, peut-être vous lirez, peut-être vous lamenterez aussi, c'est possible. Et à un moment, j'imagine que vous irez vous brosser les dents, puis vous coucherez. Je ne sais pas si vous mettez un pyjama, si vous portez une nuisette, un peignoir ou rien. C'est pas important. Juste, vous allez vous mettre dans le lit et à un moment, vous endormirez. Imaginons, tandis que vous êtes en train de dormir, un miracle se produit. Le miracle, c'est que les choses se transforment de telle façon que maintenant, vous êtes libre. Mais vous ne le savez pas encore parce que vous dormez. Vous ne savez pas que le miracle s'est produit. Le lendemain matin, vous vous levez, le miracle s'est produit. Quelle est la première chose que vous percevez qui vous indique que le miracle s'est produit? Quoi? Eh bien, Quoi vous percevez? Où vous diriez? C'est ça, parce que ça fait quoi à cet endroit? Parce que ça fait... Parce que ça fait ça. Ok, et quand vous percevez ça, qu'est-ce que vous vous dites? Il fait beau. Oui, vous dites, ah, il fait beau, c'est... Et alors, quelle est la première chose que vous faites maintenant que vous percevez, ah, il fait beau? Quelle est la première chose que vous faites? Je m'étire. Ok, vous vous étirez. Et quand vous vous étirez, qu'est-ce que vous sentez alors? Vous étirez. Qu'un bras? Que le bras droit toujours? Non, vous étirez aussi le gauche. Oui, j'étire j'étire. Même les jambes, vous Même les étirez. jambes, oui, j'étire. Ok. Vous étirez. Et quand vous étirez, alors qu'est-ce que vous sentez de différent? Maintenant. Oui? Quand vous dites c'est quoi ça le quand vous sentez C'est joyeux. C'est joyeux. Et alors qu'est-ce que vous faites tandis que c'est joyeux alors? Je me lève. Ah. Et vous vous levez. Et qu'est-ce que vous dites alors maintenant? Parce que vous êtes étiré. Ah, c'est joyeux. Et alors qu'est-ce que vous dites maintenant? Je vais commencer ma journée. Je vais partir au travail. C'est ça, je vais partir au travail, je vais commencer ma journée. Qui d'autre remarque autour de vous que ce miracle s'est produit? Qu'est-ce qu'il remarque, votre fils? Que je suis debout avant lui. Ah, ok. Et alors qu'il remarque ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui? Quand il remarque, tiens, ma mère est debout, maman est debout, avant moi. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui? Je sais pas, il va peut-être être content, me voir contente. Ok, il a du content parce qu'il voit du content. À quoi il voit qu'il y a du content chez vous? À quoi il voit ça? Parce qu'il voit quoi? Je suis plus alerte. Ok, vous êtes plus alerte. Mais vous étiez déjà alerte, hein? Pas vraiment. Ok. Donc il a remarqué de la plus alerte. Ok. Et à quoi il remarque que vous êtes contente? Parce que qu'est-ce qu'il perçoit? Est-ce que c'est au niveau de vos pieds? Est-ce que c'est au niveau de vos mains? Est-ce que c'est au niveau de votre visage?
de votre discours, à quoi il remarque que vous êtes plus contente? Au niveau du discours Oui. Qu'est-ce que et de la il remarque posture. que vous dites au niveau du discours et de la posture? Parce que qu'est-ce qu'il remarque que vous dites de différent? Que j'ai des projets. Vous lui dites que vous On avez des va projets, aller, il entend. voir ça. On va aller voir ça, on va faire On va ça. aller au cinéma. Ok. Et quand il remarque ça, qu'est-ce qu'il fait alors, lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Oui. Il voit sa mère qui s'est levée plus tôt, et puis il remarque qu'elle a des projets, il l'entend dire on va faire ça, on va voir ça. Et alors qu'est-ce qu'il fait, lui? Bah, Quelle est la première chose qu'il fait? Remarquez ce qu'il fait. Peut-être qu'il me le fait remarquer. Peut-être qu'il me dit ah on va pouvoir aller là. Ah je voudrais peut-être faire ci. Il va vous dire ah tiens, il vous dit maman? Ouais. Maman, on va pouvoir aller là, on va pouvoir faire ci. Est-ce que on va Est-ce que on va... Et quand il vous dit ça, qu'est-ce que ça vous fait? de la fierté. Oh, ok, vous sentez de la fierté. Alors, quand il vous a dit, tiens, on va pouvoir aller là, on va pouvoir faire ça, est-ce que, ok, maman, et que vous sentez de la fierté, alors qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Alors, vous avez le droit de ressentir cette fierté, l'émotion que ça fait d'éprouver cette fierté, maintenant que votre fils vous dit ça. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire immédiatement? De le serrer. C'est ça, et c'est possible de le serrer. Ok. Alors, vous pouvez le serrer, et quand vous le serrez, qu'est-ce que ça lui fait à l'intérieur de lui? Eh bien, ça le rassure, ça doit l'émouvoir aussi. Oui. Ouais. Vous pensez que ça l'émeut? Oui, je pense que ça l'émeut. À quoi vous remarquez qu'il est ému? Je sais pas, peut-être qu'il pleure. Ok, peut-être qu'il pleure. Et ça, qu'est-ce que ça vous fait? Ouais, ça va me faire pleurer là bientôt. Oui. Qu'est-ce qui pourrait en Jenny ou Dina se passer pour que le miracle se produise? Qu'est-ce qui se pourrait? Mais que je trouve un travail. Ok, ça ce serait une grande chose. Quelle est la première petite chose qui pourrait se produire pour que cela, comme donne l'idée au miracle, d'avoir envie de venir vous rencontrer? La première petite chose. Quelles sont les fois où dans votre vie il y a déjà eu du miracle? C'est-à-dire où des fois votre fils a été ému, vous l'avez pris dans les bras, vous avez senti ça. Y a-t-il des fois où ça s'est produit? Regardez dans les jours précédents, le week-end dernier, est-ce qu'il y a eu un moment où il a été ému, où vous avez senti de la fierté? Pas dans le week-end précédent. Pas dans le week-end précédent. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments? Est-ce qu'il y a eu une fois dans votre vie où votre fils a eu de la fierté, ou vous avez eu de la fierté, pardon? J'ai presque l'impression, j'aimerais partager ça avec vous, c'est comme si là, avec ce qui s'était passé, la fierté, l'émotion et le prendre dans les bras, c'est un peu comme si là, tout d'un coup, il y avait un peu comme un brouillard, comme un peu...
Et oui. Est-ce que vous sentez quelque chose de comme ça? Moi, c'est ce que je ressens à ce moment-là, maintenant. Là, c'est comme si tout d'un coup, il y avait un peu de brouillard, un peu beaucoup de... C'est possible de prendre le temps de faire ça. Prenez quelques instants pour ça. Essayez, par exemple, maintenant qu'il y a cette émotion-là. Prenez quelques instants pour fermer les yeux, si vous voulez. Et tandis que vous prenez les yeux, juste de laisser rentrer l'air à l'intérieur de vous. Voilà. De vous laisser l'air sortir. Puis... un peu, vous savez, comme les voiles d'un bateau, les voiles d'un cerf-volant, ou peut-être l'air qui souffle dans les feuilles, ou peut-être toute autre chose où il y aurait du... Et pas davantage, il n'a pas forcé juste à laisser rentrer et sortir et juste accueillir comme ça l'air et de remarquer ce que ça fait où à l'intérieur de vous. Et remarquant cela, qu'est-ce que ça change davantage, diriez-vous? Et s'il y avait une image qui venait alors d'accueillir cette image? Avez-vous déjà remarqué quelle est cette image qui se présente? Et tandis que vous êtes en train de faire cela, je serais curieux de savoir si vous deviez évaluer cette confiance dans le fait que les choses vont changer, à combien maintenant diriez-vous que vous en êtes? Sincèrement et honnêtement, maintenant, dans ce moment-là de la séance, à combien en êtes-vous maintenant? Quel est le chiffre qui vient immédiatement associé à l'image? Combien vous diriez, Angelina? 4. 4. Ok. Comment êtes-vous passé de 6 jusqu'à 4? Est-ce que c'est parce que nous avons attendu 15 minutes? Peut-être s'y a contribué, mais quoi d'autre a permis que ça se fasse? Et pendant que vous laissez venir ça, sentez ce qui se passe au niveau de vos mains. Savez-vous ce qui s'est passé pour passer de 6 à 4? Et si vous savez, je serais même curieux de vous demander qu'est-ce qui vous permettrait de passer de 4 jusqu'à 3? À moins que d'aller jusqu'à 3 soit pas nécessaire et que vous préfériez prendre du temps et de réfléchir si c'est utile de vous questionner sur l'utilité de descendre de 4 jusqu'à 3 avant de sentir 3. Ou le vivre maintenant. Si vous êtes sûr seulement que c'est ce qui est le plus juste de ressentir en vous. Ça n'a pas d'avantage plus fort qu'il est nécessaire de mettre trop d'énergie pour vivre ce qu'il est suffisant de ressentir. À combien vous en êtes maintenant? À 4. À 4. Et ce 4 est juste pour vous? Est-ce qu'il serait pertinent de descendre plus bas que 4? Et vous savez qu'il n'est pas nécessaire de tout avoir au même moment. Pas tout de suite. 4. Pas tout de suite, c'est ça. Vous avez raison de décider
d'être libre de reporter ce qui n'est pas utile de s'offrir maintenant. Un peu comme l'occasion de dire « je décide de m'offrir ça maintenant et je serai libre de m'offrir la suite plus tard ». Un peu comme autant d'occasions à ne pas vivre maintenant des choses pour plus tard se permettre de se les offrir. Comme autant de surprises encore qu'on se garde à venir. Quel grand changement ça, de s'y prendre de cette façon. Ok. Et avant que vous réouvriez les yeux, là maintenant, prenez quelques instants en ressentant cette expérience. Quelle serait l'image juste ou le mot ou le paysage qui correspond vraiment à cette expérience que vous... Quoi vous diriez? Lever de soleil. Lever de soleil. Et c'est possible un peu comme si, ayant la capacité et la liberté de choisir la couleur, les sons, la densité, la texture, de modifier tout ce que vous souhaitez modifier pour que ça corresponde au plus juste à l'expérience que vous êtes vraiment en train de vivre maintenant. Et apprenant cela, et en le vivant, de remarquer ce qui est. Puis lorsque c'est OK, alors de se sentir libre de décider de réouvrir les yeux, afin de ne pas tout vivre maintenant pour s'offrir la possibilité de déguster ensuite ce qu'on souhaitera s'offrir. Ce serait un peu comme un repas délicieux et de savoir que de déguster la mise en bouche sera l'occasion ensuite de déguster l'entrée, puis le plat, puis toutes les autres choses si particulières de OK. Et là, deux opportunités s'offrent à vous. Ou de réouvrir les yeux, ou de vraiment vous sentir libre de les garder définitivement tout le temps fermés. Ok, Angelina, à l'issue de ce moment, quelles sont certaines des expériences, des sensations intéressantes? Je vais vous laisser la possibilité peut-être de prendre 5-10 minutes. Prenez 5-10 minutes pour vous. Pendant ce temps, je vais prendre aussi 5-10 minutes pour réfléchir sur ce qui s'est passé pendant cette séance. Et vous prenez le temps de profiter de ces 5-10 minutes pour noter que s'est-il passé d'intéressant vraiment et de significatif qui vous confirme que déjà vous êtes sur ce chemin, que ça a déjà commencé à se transformer. Et ensuite qu'on puisse partager cela. C'est OK pour vous?